Shalom Ubracha, bienvenue. Ce soir, nous allons parler du Beth Amikdash, du temple. Il y a une discussion connue entre deux géants du peuple juif, environ il y a 800 années en arrière, le Rambam et le Ramban, le Maïmonide et Rabbi Moshe bar Nachman. Leur discussion était sur le but du temple. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, Dieu, a voulu un temple à Jérusalem? Le Rambam, le Maïmonide, pense que l'essentiel du temple, c'est l'autel où il y avait les sacrifices. Comme ça, il commence ses lois du temple. Quand il définit c'est quoi le temple, il dit c'est un endroit où il y a un autel où on approche des sacrifices. Bien sûr, qui apportait le pardon au peuple juif. Le Rabbi Moshe bar Nachman, le Ramban, lui, il pense autrement. Il dit le but du temple, c'est l'Arche Sainte. C'est en réalité l'endroit de la Shrina, où la divinité résidait entre les chérubins. Cette discussion, en réalité, provient d'une autre discussion. Le Rambam pense que dans les temps messianiques, Mashiach viendra, la vie sera très longue. Il y aura des générations et des générations, mais à la fin du compte, après beaucoup de générations de bonheur, la finalité, c'est que tout le monde terminera à quitter la terre pour être des âmes dans le jardin d'Éden. Ça, c'est l'opinion du Rambam. Le Ramban, par contre, pense autrement. Il pense que lorsque Mashiach viendra, nous vivrons éternellement sur terre sans jamais mourir. Il y a beaucoup de preuves à l'appui sur l'opinion du Ramban, de plus que tous les Mekoubalim, ceux qui ont été les auteurs de la Kabbale, ont confirmé entièrement l'opinion du Ramban. C'est-à-dire que nous ne finirons pas nos vies dans le jardin d'Éden, mais on sera éternellement sur terre. Voilà l'opinion du Ramban qui était donc reçue par la majorité des commentaires du peuple juif, où il y a même une expression puissante du Shlo HaKadosh, un des grands Rabbi Shua Ishayahu Horvitz, qu'il dit « La vérité est comme le Ramban, comme le Nachmanite et pas comme Maïmonide ». En vérité, cette discussion entre le Rambam et le Ramban, est-ce que nous vivrons éternellement comme en vérité était prévu avant la faute d'Adam et Ève? Cette discussion, en vérité, est la même base de la première discussion que nous avons mentionnée au tout départ. Est-ce que le but du temple, c'est l'autel, l'endroit des sacrifices, ou bien l'endroit où la Shrina, la divinité, était descendue résider entre les chérubins sur terre à Jérusalem? Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est quoi le but de la création? Le Ramban dit que le but de la création, c'est que Akadosh Baruch Hu vienne résider parmi nous sur terre. Comme le verset le demande, Va'asuli Migdash, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Veshachanti betocham. Puisque c'est ça le but, c'est pour ça que dans la vision du Ramban, les temps messianiques seront éternels, puisque c'est le but de toutes les générations. Et même les Neshamot, les âmes dans le jardin d'Éden, attendent de revenir sur terre pour justement arriver à faire le but de la divinité, de l'existence du peuple juif sur terre d'une manière éternelle. Le Rambam pense, le Maïmonide, que le but, c'est l'élévation de l'homme vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu. Le sacrifice, c'est justement l'expression de l'élévation de la matière vers la divinité. Nous prenons une bête, nous l'approchons sur l'autel, un feu du ciel venait dévorer ce sacrifice et l'emporter vers le haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme les sages disent dans Masechet Berachot, que la prière remplace les sacrifices. Tfilot bimkom tmidim tiknu. C'est-à-dire que la prière vient justement, c'est dans ce but-là. La personne se lève le matin. Lorsqu'on se lève le matin, si on va suivre nos tendances du matin, les tendances matinales, ça serait d'aller se préparer bien gentiment devant sa glace, ouvrir son frigidaire ensuite, prendre un petit jus d'orange. Et pourtant, notre Torah nous demande de se lever et de se raffiner et de s'élever dans les étapes de la prière, comme la prière est comparée à l'échelle de Yaakov, où durant les passages de la prière, nous montons de monde en monde jusqu'à 4 mondes au-dessus de nous. De Asiya, Yetzira, Bria, Tzilut, ce sont 4 mondes
plus en plus élevé, plus en plus divin, où la divinité se révèle. Et donc la prière, c'est justement la trajectoire de l'homme vers Dieu. Par contre, les chérubins représentaient justement le contraire, la descente de Dieu en bas. Puisque le but de la création, en vérité, c'est la rencontre entre la terre et Dieu, entre l'être humain, entre le juif et son créateur, alors cette jonction peut être possible de deux manières. Ou c'est le peuple juif qui s'élève vers Dieu, ou c'est Dieu qui descend vers le peuple juif. Un petit peu comme c'est produit au don de la Torah, à Matan Torah, où les versets disent que Moshe est monté vers Elohim, ou Moshe Allah Elohim, Moshe est monté vers Dieu, même ensuite, même plus haut, Moshe Allah El Hashem, dans un autre nom de Dieu, encore plus élevé, et aussi la descente de Dieu vers le bas, Vayered Hashem El Har Sinaï, Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Alors, en réalité, ce sont deux services qui font partie de notre quotidien dans le judaïsme. L'élévation de l'homme vers Dieu ou la descente de Dieu vers nous. Et ça a été la discussion entre le Rambam et le Ramban. C'est-à-dire que le Rambam disait que l'essentiel c'est le sanctuaire, dans le sanctuaire c'est l'autel qui représente l'élévation de la matière vers la divinité, ou bien l'opinion du Ramban, qui est l'opinion la plus populaire dans les livres de la Torah, la descente de Dieu en bas, lorsqu'Akadosh Baruch Hu était descendu résider dans le temple, et bien sûr ça se diffusait du temple dans le monde entier. On sait très bien que il y a encore une autre discussion très intéressante sur le temple, c'est sur le troisième temple. Qui va le construire? Le Rambam, le Maïmonide, dans deux endroits différents, dans son livre de loi, à la fin, et dans son commentaire sur la Mishnah, qui est en vérité la Torah orale, la base de la Torah orale de toute notre Torah, là-bas, dans ces deux endroits, le Rambam dit la chose suivante, que le Beth Amikdash Ashlishi sera construit par Mashiach, bien sûr par l'aide du peuple juif. Par contre, Rashi et Tosfot, Rashi est un sage francophone qui habitait Troyes à la base, et ses petits-fils qui ont été en vérité les commentaires du Tosafot, ils écrivent les deux dans la même page de Masechet Souka, page 41a, que le troisième temple sera construit des mains de Dieu. Directement, le temple sera préparé d'en haut et descendra s'emplacer à Jérusalem. Banouy ou Meshurlal Yavo Minasharim descendra directement du ciel. L'opinion de Rashi et de Tosfot sont basées sur le Zohar, l'ouvrage de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans le Zohar explique que les premiers et deuxième temples ont été détruits parce qu'ils étaient le fruit de la main de l'être humain. Binyana de Barnash. Par contre, le troisième temple sera éternel parce que ce sera Binyana de Kutshaberu. Ce sera la construction de Dieu. Alors voilà une nouvelle discussion sur le temple. Le troisième temple, est-ce qu'il sera construit par l'être humain, l'opinion du Rambam, ou Rashi Tosfot comme le Zohar, par Akadosh Baruch Hu. Il y a une base très connue dans notre Torah qu'il est important d'éviter des discussions, des divergences d'opinion. Si on est capable de montrer qu'il n'y a pas de divergence d'opinion, on opte vers cette option-là. Ce qu'on appelle dans le Yerushalmi la fouché machloket lo mafshinan. Il ne faut pas rajouter des discussions inutiles, en trop, si on peut les expliquer autrement. Alors, il y a différentes manières de répondre à cette question. Est-ce que le temple sera construit par Mashiach ou par l'être humain, ou par Akadosh Baruch Hu, par Dieu? Mais une des manières les plus populaires que le Rabbi de Lubavitch dit dans ses discours, c'est qu'en vérité, les deux seront vrais. Ça sera d'un côté la construction de l'homme, et de l'autre côté, le Beth Amikdash descendra du ciel. Alors nous savons que le temple, les mesures du temple, sont basées sur la transmission de Shmuel le prophète à David Ameler. David n'a pas pu construire le temple puisqu'il avait trop de sang dans les mains, comme les versets 10, mais c'est son fils Shlomo. Mais c'est David qui a reçu les directives du temple. Le premier temple a été construit selon ces directives. Le deuxième temple, lorsque Ezra est monté après l'exil de Babylone, il a construit le temple, bien sûr selon les données qu'on avait eues et les témoignages du premier temple, mais on s'était aussi basé sur les prophéties de Yecheskel. Ézéchiel le prophète a reçu des prophéties qui parlent essentiellement du troisième temple.
Maintenant, le problème, c'est que dans les prophéties du troisième temple, les prophéties de Yecheskel, il y a pas mal de sujets qui sont restés assez flous. Donc, ils ont fait un petit peu un mélange du premier temple et du troisième temple. Le troisième temple, celui-là, donc, il va être exactement fait comme les versets de Yecheskel, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas le définir. Donc, Akadosh Baruch Hu va en vérité nous laisser reconstruire le temple selon ce que nous comprenons de Yecheskel, mais Akadosh Baruch Hu ensuite va faire les finitions, et même s'il aura à faire modification, il le fera. Le temple, lorsqu'il va venir s'emboîter du haut vers le bas, il viendra réparer en vérité et faire les changements utiles. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il veut faire ça de cette manière-là? Alors c'est connu que le premier temple, c'était du niveau de Avraham Avinu. Le deuxième temple, c'était le niveau de Yitzhak Avinu. Donc chacun de nos patriarches. Le troisième temple, c'est Yaakov. Yaakov, il représente l'amida, la mesure de Emet, de la vérité. La vérité, c'est immuable, c'est éternel. C'est pour ça que le troisième temple sera éternel. Le premier temple, c'est comme Avraham Avinu, parce qu'en vérité, le premier temple, c'était un petit peu un cadeau du ciel. On venait de rentrer en Eretz Israël, accompagné de miracles extraordinaires, avec Yoshua. Ensuite, bien sûr, ça a duré quand même 400 ans, jusqu'à que David Améler transmis à son fils les directives, à Salomon le roi, Shlomo Améler, qui construit le temple, le premier temple. Mais c'était un petit peu, en vérité, on était encore sous le vent de la sortie d'Égypte, c'était la suite de tous ces miracles, c'était un don du ciel. Lorsqu'une chose est fait cadeau par Akadosh Baruch Hu, l'homme n'a pas réellement mérité ou ne s'est pas réellement préparé, c'est pour ça que ça ne peut pas tenir. Lorsque le deuxième temple a été construit, c'est venu par une teshuva. Le peuple juif a regretté ses erreurs qui ont apporté la destruction du premier temple. Et justement, après l'histoire de Purim, l'histoire de Esther, Amalka, etc., le peuple juif a fait teshuva, s'est repenti de ses erreurs. Et une partie du peuple juif est montée avec Ezra reconstruire le deuxième temple. Ce deuxième temple, il était les fruits de l'action de l'homme, de la teshuva, de l'élévation de l'être humain vers Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu ne s'est pas réellement associé, comme la Gemara, le traité Yoma, dit qu'il manquait pas mal de choses. Il manquait même 5 choses importantes dans le deuxième temple. Et une des choses les plus importantes du temple, c'est justement l'Arche Sainte, qui était manquante dans le Saint des Saints. Elle était cachée ailleurs, mais c'était manquant. Donc en réalité, le deuxième temple, c'était le fruit de l'homme. Et bien, le fruit de l'homme est limité, donc automatiquement, le temple a été aussi limité. Comme il est venu par du mérite, il était plus grand, il a duré plus d'années. Le premier temple a duré 410, le deuxième 420. Mais ils ont été limités par le temps. Le troisième temple, c'est justement le fruit de la teshuva et du travail du peuple juif durant toutes les générations, donc une grande préparation. Et même physiquement, le peuple juif ont participé à cette construction, mais avec, bien sûr, le maké bepatish, le dernier coup de marteau, comme on dit dans la Mishnah, par Akadosh Baruch Hu. En vérité, c'est le travail entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu qui rend la chose éternelle et qui rend la chose possible. Lorsqu'on est dans cette époque, donc des 3 semaines, du 17 Tammuz et du 9 Av, où le temple a été détruit, alors il faut savoir que nous devons nous renforcer dans l'envie de la reconstruction du troisième temple. C'est pour ça qu'il est conseillé par le rabbi de Lubavitch de faire des études sur le troisième temple, sur le temple, sur les lois du temple. Pendant cette période, c'est basé selon le Midrash Tantruma bien connu, où celui qui étudie les lois du temple, c'est comme s'il participait à sa construction. Mais dans le service divin, il faut aussi avoir le temple en nous. Le Rambam a décidé d'appeler les lois du temple, pas Ilchot Bet HaMikdash, les lois du temple. Il les a appelées les lois de Bet Aprira, c'est-à-dire la maison qui a été élue, choisie par Dieu. Pourquoi il a utilisé ce terme moins populaire du Bet HaMikdash? Alors le rabbi de Lubavitch expliqua une fois que Bet Aprira veut dire la maison choisie. Lorsqu'on choisit quelque chose, c'est qu'on a l'embarras du choix. On nous propose plusieurs choses qui sont a priori équivalentes,
Chacun a ses qualités, mais chacun se vaut. Et vient le choix. S'il n'y a pas de choix, si par exemple je propose à quelqu'un de choisir entre une enveloppe de 1000 euros ou de 200 euros, ça ne s'appelle pas un choix, puisque c'est comme si que j'étais forcé à choisir, à prendre les 1000 euros. Un choix, c'est lorsqu'il y a l'embarras du choix. Le Rambam, il a appelé le temple, justement, Ilchot Bet Aprira, la maison choisie, pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi le temple à Jérusalem. S'il a choisi, c'est-à-dire que Dieu il a l'embarras du choix. Qui c'est qui fait l'embarras du choix à Dieu? C'est nous. Nous devons faire de notre maison un temple. C'est pour ça que le Réchit Chochma explique, Dieu a demandé, faites-moi un temple et je résiderai parmi vous. C'est-à-dire qu'il veut résider parmi nous, nous devons faire plein de petits temples. Chacun, chaque juif dans sa maison, lorsqu'il va rentrer, du manger cachère dans sa maison, de la nourriture cachère. Lorsqu'il va étudier dans sa maison, lorsqu'il va allumer des bougies de Shabbat dans sa maison, on va entendre les voix des enfants étudier la Torah dans sa maison, alors la personne, elle fait de sa maison un sanctuaire, un temple. Et là, Kadosh Baruch Hu, en vérité, il aura plein de petits temples. Et il fera son choix sur le temple de Jérusalem. Mais le Rambam a fait exprès de nous donner le nom du Bet Aprira pour nous dire que chacun, donc nous devons faire de notre maison un temple. Et si le Rambam pense que l'essentiel, c'est l'autel, donc c'est la prière, c'est l'élévation de l'homme vers la spiritualité que nous devons respecter chez nous, et en même temps permettre à notre maison d'inviter Akadosh Baruch Hu, notre Dieu dans notre maison, à intermédiaire de la cacheroute et de tous les ordres divins qui vont être faits, que Bezrat Hashem, on mérite directement, comme les prophéties d'Isaïe, que ces jours-là se transformeront en joie avec la reconstruction du troisième temple.